Chronique Éco. Aujourd'hui, une chronique un petit peu différente des autres, les alliances économiques et politiques. Avec déjà pour commencer une première question, quel est aujourd'hui leur poids politique pour commencer? Question facile, aucun. Aucune organisation internationale n'a aujourd'hui de véritable poids politique. Et la possible fusion Estasia-USWV le prouve. Aucune n'a de position officielle sur un sujet capital. Le pire, c'est que certains membres d'une même alliance découvrent qu'ils en font tous les deux partie. C'est n'importe quoi. Économique, soit très faible, soit très secret. Deuxième question, leur activité. Là encore, question facile, très faible. À part l'UP qui va bientôt se réunir, aucune nouvelle des autres. Nous n'avons pas entendu parler d'une organisation mondiale depuis janvier dernier. Vous imaginez? C'est vrai que tout n'est pas fait pour le contraire, alors que pourtant, certains avaient toutes les cartes en main, notamment Overgreen qui avait son pouvoir décentralisé, mais inexistant à cause de son inactivité. Leur utilité, à part l'UP, l'UN et dans une moindre mesure Overgreen, qui ont elles une action visible, et même si d'autres ont eu une action passée, le CG8, l'UNL, les Nations Libres, l'Alliance des 5 Nations, le Pacte d'NC, l'OMP, le SEM et beaucoup d'autres ne servent aujourd'hui à presque plus rien, ou du moins n'ont aucun effet visible malgré leurs gros intitulés d'alliance, de coopération, de machin, enfin. A noter deux cas particuliers. La SNI, l'autorité de sûreté nucléaire internationale, qui n'a elle ni fondateur officiel, ni sujet sur le forum. Enfin bref, une alliance fantôme. Et ACT, la fédération de l'accord de la coopération technologique, économique et spatiale, a 3 membres sur le sujet officiel, mais 7 sur le site GC. Plus que tout, les organisations ont perdu tout leur champ d'action, même si elles peuvent se donner les moyens d'agir. C'était RT.